football. Ça me rappelle vraiment toute ma jeunesse, le football. Je me souviens à l'époque, quand je jouais au football, c'était la folie. Ma jeunesse. J'aurais tellement de choses à montrer sur ma jeunesse. Ma première fois. Je me suis planté monumentalement. Mais ça, c'était avant S'explore. Bonjour à tous. Je m'appelle Camille, je suis au collège à Lyon. Je suis en 4e et j'ai eu mes premiers cours d'éducation sexuelle. Et lors de ces cours, je me suis pas reconnue dans ces cours, je me suis pas retrouvée. Et j'ai trouvé que c'était pas adapté à mes questions. Donc j'en ai parlé avec mes amis après le cours. Et en fait, ils n'avaient que leur expérience personnelle ou des on-dit de leur entourage. Donc je me suis retrouvée avec des informations d'un peu partout, mais pas très pertinentes. Et donc je me suis dit, je suis décidée, en rentrant chez moi, je pose la question à mes parents. Et sauf qu'on s'est retrouvés à table, ils m'ont regardé, je les ai regardés, j'ai pas osé. Du coup, je suis allée dans ma chambre, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai recherché les informations à mes questions et je suis tombée sur des images un peu bizarres, un peu dégoûtantes, j'étais un peu perturbée. Je me suis dit mais c'est où que je vais trouver les réponses à mes questions. Donc j'étais un peu déboussolée et le lendemain, par chance, j'ai entendu des camarades de classe parler de la nouvelle application pour les adolescents sur l'éducation sexuelle. Et donc c'était S'explore. Donc le soir en rentrant, j'ai directement téléchargé l'application. Et donc je me suis dite prête à commencer pour découvrir tout sur mon éducation sexuelle. Et donc c'était super cool parce que quand j'ai ouvert l'application, j'avais un petit guide, j'avais information qui me disait qu'il allait m'accompagner tout au long de l'application. Et du coup, maintenant je suis prête à découvrir les mystères sur ma sexualité. Et en plus de ça, il me dit que je vais rester anonyme tout au long de l'application. Donc je vais pouvoir poser des questions à d'autres ados comme moi qui se posent plein de questions. Je vais pouvoir faire des quiz et regarder des petites vidéos spéciales sexuelles. Et donc j'arrive pour me connecter et c'est bien parce que pour approfondir cette notion d'anonymat, j'ai plein de petits avatars. Donc moi je choisis le clitoris parce que c'est quand même bien adapté pour moi, c'est très féminin, en plus il y a des super couleurs pourpres. Et donc j'arrive sur la page d'accueil et donc je vois que je peux directement taper ma recherche. Et donc c'est cool parce que j'ai entendu parler de la notion de plaisir et j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est parce que je ne l'ai jamais abordé, donc je tape mon plaisir et je vois que j'ai 2 quiz sur la notion de plaisir, mais finalement j'ai envie de savoir comment on fait pour jouer. Donc je change d'avis, je vais taper la notion de jouissance et là je vois que j'ai aucun quiz, donc je me dis zut, je vais aller voir dans l'Agora et j'ai bien quelqu'un qui a posé une question sur comment jouer. Et au final, je me dis, mais en fait, pourquoi savoir comment jouer alors que je suis toujours vierge. Donc je vais taper première fois. Et là, je vois que c'est super, il y a un quiz sur la première fois, donc je tape sur première fois. Et du coup, je vois que j'ai information qui me dit qu'il y a plusieurs niveaux pour débloquer le quiz de la première fois. Et du coup, je ne peux pas passer au consentement ou au sexe non pénétratif sans avoir fait la communication. Donc c'est parti, je suis prête, je vais faire le quiz de la communication. Et là, j'ai encore information qui me dit il y a ma première fois va être magique, cool, sympa, surprenante. Moi, je suis un peu romantique, j'avoue. Donc je m'imagine super truc comme dans un film. Donc c'est parti, je clique sur magique et je valide ma réponse. Et au final, il me dit c'est pas vraiment ça. Donc il me dit c'est pas comme une voiture, ça s'apprend pas du premier coup, il faut essayer. Donc s'il me dit c'est pas grave, on remonte en selle, je passe à la question suivante. Et là il me dit ma partenaire a plus d'expérience que moi, il ou elle doit prendre le dessus. Moi c'est hors de question, je veux vraiment que ça soit un moment de partage. Donc je me dis non, je veux que ce soit un moment de partage. Donc je me dis c'est parti, on passe à la question suivante. Et non, avant ça, désolée. Il me dit qu'il n'y a pas de place pour l'ego dans une relation sexuelle et je suis bien d'accord avec lui. Moi, c'est vraiment un moment de partage. C'est à deux, c'est pas seul.
Donc on passe à la question suivante. Et là il me dit j'ai envie de faire l'amour mais mon partenaire hésite à des doutes. J'hésite à cette question, peut-être que vous savez, quelqu'un pourrait me répondre et compléter la réponse avec moi? Bah non, pardon. Bon, bah je vais rester avec information de mon côté. Bon, je ne vais pas non plus vous dévoiler toute ma vie privée, donc je continuerai ce soir dans ma chambre. On va passer les questions, parce que je vous aime bien, mais il y a des limites, il y a des choses qui restent entre moi et information. Donc je termine le quiz, et là c'est super, parce que on me dit que j'ai fini le quiz, j'ai des informations supplémentaires, donc je retourne au quiz. Et je vois que le consentement s'est débloqué, mais bon, comme il est presque l'heure de manger, je vais retourner à la robe. Et du coup, je me dis, je continuerai ce soir après un bon repas.